Bonjour et bienvenue à la semaine de l'emploi à la sécurité sociale pour ce deuxième live en direct aujourd'hui des Terres Bretonnes. Nous étions hier à Beauvais, aujourd'hui nous sommes en Bretagne, plus précisément à Rennes pour cette semaine de l'emploi à la Sécu. Alors qu'est-ce que c'est que cette semaine de l'emploi à la Sécu? Vous l'avez compris, c'est une semaine dédiée à l'emploi, au recrutement et aux présentations de métiers de la sécurité sociale. Et des métiers, il y en a beaucoup à la Sécu, il y en a plus de 80. Il y a aussi beaucoup de collaborateurs, plus de 145 000, et également beaucoup de recrutements, avec 10 000 recrutements par an à la Sécu. La Sécu, vous le savez, c'est 5 branches. La branche maladie avec l'assurance maladie, la branche famille avec les allocations familiales, la branche recouvrement avec les URSSAF, la branche vieillesse avec l'assurance retraite et la branche autonomie avec la CNSA. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est à Rennes parce que il y a 6 organismes de sécu de Bretagne, donc je vais vous les citer: la CARSAT Bretagne, la CEPAM d'Ille-et-Vilaine, la MSA Porte de Bretagne, la DRSM Bretagne, la CAF d'Ille-et-Vilaine et l'URSSAF Bretagne. Pas moins de 6 organismes qui ont organisé ce forum de l'emploi inter-organismes de sécu à Rennes pour en fait présenter les métiers de la sécurité sociale sur le territoire et également présenter tous leurs besoins en recrutement. Donc si vous êtes à Rennes, si vous êtes en Bretagne aujourd'hui et que vous recherchez un emploi ou que des proches à vous recherchent un emploi, n'hésitez pas à venir ici. Donc c'est à la Chambre de métier et de l'artisanat en plein cœur du centre-ville de Rennes. Donc vous ne pouvez pas louper cet événement si vous êtes en recherche d'emploi dans la région. Donc aujourd'hui, c'est une journée dédiée au job dating, aux rencontres entre les candidats et les RH à Rennes, mais aussi il y a des conférences qui sont données pour présenter les métiers où on recrute le plus à la sécurité sociale, et notamment ici à Rennes. Et donc tout de suite, on va aller avec Manonto qui est derrière la caméra, voir un petit peu à quoi ressemble leur conférence pour ce forum interorganisme breton. Suivez-moi. Donc là, on entre tout de suite dans ce forum où il y a en fait une table pour chaque organisme qui recrute ici en Bretagne. On va entrer tout de suite dans la salle des conférences. Et donc ici, vous voyez, les candidats viennent découvrir le métier de travailleur social. Et les collaborateurs qui exercent ce métier ou des collaborateurs RH viennent expliquer aux candidats qui sont intéressés par ce métier, par cette thématique, qu'est-ce qu'il en est. Donc on voit ici les missions, les rôles, les qualités essentielles pour devenir travailleur social à la sécurité sociale et les plus de ce poste. Donc voilà, et toute la journée, en fait, au cœur de Rennes, dans cette chambre des métiers et de l'artisanat, il y aura des présentations de métiers qui sont aujourd'hui en demande à la sécurité sociale et où on peut vous recruter. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous êtes à Rennes, à venir ici à la chambre des métiers et de l'artisanat. Maintenant, on va aller tout de suite interviewer notre première personne qui nous attend dans ce qu'on peut appeler la chambre des interviews, juste à côté de nous. C'est Vanessa, un profil RH qui va nous raconter un petit peu pourquoi rejoindre la sécurité sociale et quels sont les process de recrutement. Suivez-moi. Bonjour Vanessa. Donc, merci beaucoup d'être là, tout d'abord. Donc, vous êtes responsable RH aujourd'hui à Rennes, dans un organisme. Et vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler un petit peu de la sécurité sociale, des process de recrutement. Mais tout d'abord, on va commencer par votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre parcours? Alors oui, en effet, je suis responsable RH de la CAF d'Ille-et-Vilaine. Mon parcours, il est un peu atypique puisque ça fait 8 ans que je suis au sein de la sécurité sociale. Mais auparavant, j'ai été 17 ans dans le secteur privé, en tant qu'aussi responsable RH. Ok. Et du coup, quel a été le moment où vous vous êtes dit ah bah j'ai été dans le milieu privé, donc avec d'autres enjeux, d'autres missions. Pourquoi vous avez rejoint la sécurité sociale? Alors j'ai rejoint la sécurité sociale vraiment pour sa mission de service public. Les collaborateurs chez nous doivent être engagés dans ces missions-là et on est vraiment en charge d'accompagner le public et dans tous les organismes, encore plus les publics qui sont fragilisés.
Oui, c'est vrai, on voit bien qu'à la sécurité sociale, on accueille tout type de profils. Donc on pourrait croire que c'est uniquement des profils un petit peu administratifs ou dans l'action sociale, etc. Mais non, effectivement, les personnes qui sont dans le privé ou qui ont une expérience dans le privé mais qui sont en quête de sens, évidemment, sont les bienvenus à la sécurité sociale. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos métiers et tous nos postes sur lasecurecrute.fr. Et donc, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette semaine de l'emploi à la Sécu, notamment au niveau national, mais aussi ici à Rennes, elle est importante pour vous les RH? Alors cette semaine, elle est importante parce que on connaît beaucoup les organismes de sécu, mais côté prestations, mais pas côté employeur. Donc cette semaine-là, elle nous permet à tous les organismes de se faire connaître en tant qu'employeur, mais aussi de promouvoir l'ensemble des postes qu'on a à pourvoir. Alors actuellement, mais également dans les futurs mois, sachant qu'à la sécurité sociale, on a à peu près 80 métiers différents et on recrute partout en France. Très bien. Effectivement, aujourd'hui, comme vous le disiez, la sécurité sociale est un employeur très important au niveau national. Et vous, du coup, quel profil vous recrutez donc cette semaine en particulier lors de la semaine de l'emploi, mais et plus largement toute l'année? Alors, on recrute beaucoup de postes dans la relation aux usagers, que ce soit des téléconseillers, des personnes qui sont dans l'accueil au public, mais aussi des personnes qui sont dans la gestion des dossiers. Donc plutôt en back-office dans la gestion des dossiers. Mais actuellement, on recrute beaucoup de profils sur la partie juridique, mais également informatique, comptable, et puis encore quelques alternants. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, un seul site, la Sécu recrute. Donc vous l'avez compris, en tout cas si vous cherchez une alternance et que vous ne l'avez pas encore trouvée et vous vous dites mince, c'est fichu pour cette année, voilà, à la sécurité sociale on recrute encore à Rennes et voilà, sur tous les postes dont a parlé Vanessa, n'hésitez pas à venir à ce forum si vous êtes dans les coins de Rennes ou en Bretagne plus largement, aujourd'hui, ou à regarder sur lasecurecrute.fr. Et est-ce que vous pouvez nous parler du process de recrutement? Parce que c'est une question qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, la sécurecrute.fr sur TikTok, la sécurecrute sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Des candidats qui se posent des questions sur le process de recrutement. Alors, notre process de recrutement, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aller voir toutes les offres sur le site de la Sécu Recrute. Tous les organismes en France publient leurs offres sur le site de la Sécu Recrute. Ensuite, on a nos équipes en charge du recrutement qui regardent les CV et les lettres de motivation. Une fois que cette étude est faite, il y a des entretiens. En fait, on convoque les personnes à des entretiens. Les entretiens se passent toujours accompagnés des managers du service qui recrute. Donc ça peut être des entretiens individuels, mais on fait parfois également aussi des entretiens collectifs avec des nouveaux modes de recrutement, avec des tests collectifs. Et on associe également les agents des services, ce qu'on appelle du recrutement par les pairs, pour que voilà, les agents puissent parler de leur métier et qu'ils puissent donner aussi envie aux candidats de postuler chez nous. Ok, donc vous le voyez, il y a un seul site de référence pour rejoindre la sécurité sociale. On l'a dit, c'est lasecurecrute.fr et il y a un process de recrutement voilà, qui est assez simple, ce qu'on peut voir aussi dans d'autres entreprises. Donc n'hésitez pas à postuler sur lasecurecrute.fr. Et comme on le disait, donc Vanessa nous le disait, il y a ce recrutement par les pairs où du coup les collaborateurs viennent parler eux-mêmes de leur métier. Et ici aussi, aujourd'hui à Rennes, les collaborateurs et les collaboratrices parlent eux et elles-mêmes de leur métier qu'ils exercent. Et donc, lors des conférences que tout à l'heure où on a été voir, notamment sur la question du travailleur social ce matin, donc n'hésitez pas à nous suivre et si vous êtes à Rennes encore, je le répète, à venir ici à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et voilà, aujourd'hui, on a aussi un métier, on va dire, une attente au niveau de l'emploi. Et donc, souvent, des jeunes, notamment, nous posent la question, mais quels sont les avantages de travailler à la sécurité sociale? Alors les avantages, le premier avantage sur la rémunération, c'est que dans les organismes de sécu, on est payé sur 14 mois. Donc avec des conditions particulières, mais ce qu'il faut retenir, c'est 14 mois de salaire. Et un des gros avantages que nous disent souvent les agents qu'on recrute,
c'est la flexibilité sur les horaires. On a des horaires de travail très flexibles et une souplesse d'horaire qui convient pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais on a également du télétravail. On bénéficie également de 20 jours de RTT. On a un accord d'intéressement qui est national. Et puis d'autres accessoires, mais il existe un CET, il existe des cartes tickets resto ou des restaurants d'entreprise. Donc plein d'outils qui visent à améliorer effectivement le quotidien au travail des collaborateurs et des collaboratrices. Effectivement, hier, on était avec Sandrine à Beauvais qui nous expliquait qu'elle avait une carrière sportive avant d'entrer à la sécurité sociale et que les horaires flexibles, notamment, lui ont permis de continuer cette carrière, notamment dans le football féminin, tout en travaillant. Donc, elle est arrivée à jongler entre son travail, qui est devenu voilà, une passion aussi, et sa première passion qui était devenue le football. Donc vraiment la sécurité sociale avec les horaires flexibles et toute l'organisation du travail vous permet de mener à bien vos passions et votre emploi. Et enfin, une dernière question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les expériences salariées des collaborateurs? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous disent les collaborateurs que vous connaissez maintenant depuis 8 ans à la sécurité sociale? Est-ce qu'ils vous disent, bon bah c'est super, je m'attendais à ça, c'est encore mieux que ce que je pensais, voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire un point d'étape sur les expériences salariées que vous connaissez? Alors, ce qui remonte souvent dans l'expérience de nos salariés, c'est qu'ils viennent vraiment pour la mission de service public. Que ce que je vous expliquais en introduction, ça leur donne du sens au travail, en fait, notre mission, d'accompagner les usagers. Mais aussi en interne, c'est beaucoup la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, avec nos avantages, des horaires flexibles et du télétravail. Et puis, vraiment, c'est des collaborateurs qui sont engagés. Comme je vous le disais, c'est pour favoriser l'accès aux droits et favoriser la solidarité. Mais merci beaucoup Vanessa de votre témoignage. Vous l'avez compris, ici à la sécurité sociale, quand on est collaborateur ou collaboratrice, on s'engage avant tout pour une mission et c'est ça aussi qui fait la joie qu'on a le matin d'aller au travail. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un panel d'avantages, les tickets resto, la rémunération sur 14 mois, les horaires flexibles, le télétravail, les RTT, etc., etc. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site lasecurecrute.fr et aussi sur notre page Welcome to the Jungle, la sécurité sociale. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui je le rappelle, on est à Rennes dans le cadre de la semaine de l'emploi à la sécurité sociale. Donc c'est une semaine dédiée, vous l'avez compris, à l'emploi, au recrutement et à la présentation des métiers de la Sécu. Ici on est à Rennes dans ce forum interorganisme breton. Donc interorganisme parce qu'il est organisé ici par la CARSAT Bretagne, la CEPAM Ille-et-Vilaine, la MSA Porte de Bretagne, la DRSM Bretagne, la CAF Ille-et-Vilaine et l'URSSAF Bretagne. Pas moins de 6 organismes ici qui ont joint leurs efforts pour proposer aux personnes qui recherchent un emploi ici sur le territoire rennais ce forum-là où les RH peuvent rencontrer directement les personnes en situation de recherche d'emploi. Et il y a aussi proposé des conférences sur plein de métiers, notamment là où on recrute le plus. Ce matin, notamment, on vous a fait voir la conférence Travailleur social. Est-ce qu'il y a des questions pour Vanessa, Lorraine? Bonjour, alors pas une question directe, mais surtout beaucoup de commentaires sur les salaires et les avantages financiers. C'est un sujet qui revient beaucoup en fait sur les commentaires TikTok. Alors, nos salaires, y figurent dans toutes les offres d'emploi. On est transparent, on met la rémunération dans toutes les offres d'emploi. C'est une convention spécifique qui s'appelle la Convention nationale de la sécurité sociale. Et vous pouvez retrouver nos grilles de salaire sur le site de l'UCANS qui permet, ou sur Internet, vous retrouvez toutes nos grilles de salaire. Mais de toute façon, elles sont indiquées dans nos offres d'emploi. Ou sur Internet, vous retrouvez toutes nos grilles de salaire, mais de toute façon, elles sont indiquées dans nos offres d'emploi. Et les cartes tickets resto, tout un tas d'avantages, l'intéressement,
Et donc voilà, il y a tout un panel d'avantages en termes de rémunération qui en fait viennent un petit peu casser les idées reçues qu'on a concernant la rémunération à la sécurité sociale. Et donc il y a plein de témoignages, notamment de jeunes qui ont voulu rejoindre la sécurité sociale mais qui ont un peu freiné par la rémunération, qui en fait en poste se sont rendus compte que l'institution mettait en place tout un panel d'avantages. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lorraine ? Non ? Eh bien, merci beaucoup Vanessa pour, pour ton intervention et pour les éléments que tu as pu donner. Aujourd'hui, je pense que ce matin, ceux qui t'ont écouté, s'ils hésitaient à postuler à la sécurité sociale, ce n'est plus le cas. Et donc, on va aller faire un petit tour dans ce forum de l'emploi interorganisme breton, justement. On va aller voir les différents organismes qui recrutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez Manonto, c'est parti. Tu peux reculer. Alors je le répète, on est à Rennes pour ce forum de l'emploi interorganisme. Ici, vous voyez le stand de la CAF qui sont ici. La CAF qui donc, est la branche famille des allocations de la sécurité sociale, qui sont en recrutement. On peut aller leur poser une petite question. Bonjour, on est en direct sur TikTok. Est-ce que vous pouvez nous dire quel profil vous recrutez aujourd'hui ? Il n'y a pas vraiment de profil chez nous à la Caisse d'allocation familiale en fait, à tous les profils, donc c'est plutôt des métiers administratifs. Donc, Vous prenez les CV quand même ? on prend les CV et puis après ils sont contactés par le service RH. Et vous avez eu beaucoup de personnes ce matin ? Il y a eu pas mal de monde, ouais, c'était un petit peu calme, mais là ça y est, c'est revenu. Donc, Bon bah bon courage. Donc voilà, vous le voyez ici, vous pouvez, si vous êtes à Rennes ou dans la région Bretagne, venir déposer votre CV parce que ici, les organismes de sécurité sociale recrutent. C'est le moment de venir, on recrute sur toute la France plus de 1000 postes en ce moment. Donc si vous hésitez, si vous recherchez un emploi, n'hésitez pas à aller sur le site lasecurecrute.fr. On va continuer à se balader. Donc vous voyez ici le stand de l'URSSAF, le stand de la MSA. Donc on le disait, en fait, plus de 80 métiers à la sécurité sociale. Donc 80 métiers, vous trouverez forcément celui qui vous correspond. Vous le voyez ici, devenir médecin à la MSA. Ça, c'est donc la MSA, c'est la mutualité sociale agricole. C'est encore peut-être un métier, un emploi que vous n'imaginiez pas à la sécurité sociale. On peut avoir des médecins dans à la mutualité sociale agricole qui sont ici ce matin pour recruter aussi et toute la journée. Donc n'hésitez pas à rejoindre le forum interorganisme ici à la Chambre des métiers et de l'artisanat en plein cœur de Rennes. Donc on continue voilà, à se rendre dans ce forum où vous voyez les candidats ici échangent directement avec les profils RH qui sont là pour leur indiquer ce qu'ils attendent aujourd'hui en termes de recrutement. Il y a différents aussi outils comme ce jeu qui est proposé par l'assurance maladie. Et voilà, donc vous trouvez bien ici tous les organismes rennais qui sont là pour recruter des profils complètement différents dans les 80 métiers de la sécurité sociale lors de cette semaine de l'emploi à la Sécu. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous rendre sur le site lasecurecrute.fr pour découvrir tous les métiers de la sécurité sociale, mais aussi tous les profils que nous recrutons aujourd'hui, plus de 1000 en France. C'est parti pour rencontrer une deuxième personne qui nous attend dans cette chambre des interviews, comme on l'appelle. C'est une personne qui travaille à la sécurité sociale parce que c'est important d'avoir le regard RH, ressources humaines, mais c'est aussi important d'avoir le regard des collaborateurs qui travaillent aujourd'hui à la sécurité sociale. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Donc merci de vous être rendu disponible. Donc Gwendoline, vous travaillez aujourd'hui à la CAF, c'est ça, d'Ille-et-Vilaine. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours ? Alors bonjour, du coup Gwen, je travaille effectivement à la CAF d'Ille-et-Vilaine depuis 5 ans et demi maintenant et je suis chargée de conseil et de développement en action sociale.
Donc tout d'abord, en termes de parcours, j'ai un bac STG, aussi STMG ou G en fonction des générations. Mais voilà, donc un bac qui peut-être ne prédestine pas ensuite à être cadre en action sociale en CAF. Et puis après le bac, je me suis un petit peu cherchée pendant 3 ans. J'ai plutôt fait des jobs alimentaires. Et puis j'ai décidé de reprendre des études en sociologie. Donc là-dessus, ça m'a bien plu. Donc j'ai fait une double licence sociologie et sciences de l'éducation. Suite à quoi, j'ai fait un master à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique qui est à Rennes, et donc un master situation de handicap et participation sociale, qui est autour des politiques publiques avec un aspect sociologique autour du handicap. Après ça, j'ai poursuivi mon stage de fin d'études par un CDD au CREAI de Bretagne. Et puis après une petite période de chômage, j'ai trouvé un poste en agence régionale de santé. Et puis après, je suis partie dans une autre agence régionale de santé. Et tout ça m'a menée à la CAF d'Ille-et-Vilaine il y a 5 ans et demi. Donc c'est intéressant, vous voyez, parce que la personne, Vanessa, avec qui nous étions à l'instant, elle a été plutôt dans un profil privé, 17 ans dans le privé. On voit qu'ici, c'est plus justement un engagement dans le côté social, action sociale, qui prévaut. Donc, comme on le disait, à la sécurité sociale, tous les profils et toutes les origines professionnelles se mélangent. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est votre métier, quoi? Parce que nous, on n'y comprend pas grand-chose aujourd'hui sur tous ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous avez de la chance, moi je comprends un petit peu, au moins le mien. Donc chargée de conseil et de développement en action sociale, au quotidien c'est quoi? C'est en fait accompagner les collectivités, les associations, les gestionnaires d'équipements pour qu'ils puissent développer une offre de services aux familles en proximité. Quand je dis gestionnaire d'équipement, c'est parce que ce que le grand public ne sait pas souvent, c'est que les CAF, elles ne financent pas que la partie allocataire. Il y a aussi du financement des collectivités, associations qui gèrent des structures. Donc, par exemple, les CAF financent les foyers de jeunes travailleurs, les centres de loisirs, les crèches, les points accueil écoute jeunes, la prestation de services jeunes. C'est une liste non exhaustive. Et donc, en fait, les chargés de conseil et de développement en action sociale, notre travail, c'est vraiment d'accompagner tout ce développement d'équipements, de projets aussi, au profit toujours des familles. Et donc moi spécifiquement, je suis ce qu'on appelle dans certaines CAF une CCD thématique. Donc j'ai en charge l'enfance, la jeunesse et l'inclusion. Donc en gros, au quotidien, je pilote à l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine la politique locale sur ces thématiques au regard de la réglementation nationale, de la politique nationale, mais bien des besoins de notre territoire. Donc j'accompagne beaucoup mes collègues et les structures via de l'outillage, de l'appropriation réglementaire, du développement de projets. Et donc vous voyez, c'est passionnant. Donc Gwendoline, elle est au cœur justement de ce travail auprès des familles ici en Ille-et-Vilaine. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, la sécurité sociale, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie, c'est 5 branches. Donc la branche maladie évidemment, mais la branche aussi famille, allocation familiale. La branche vieillesse avec l'assurance retraite, la branche recouvrement avec les URSSAF et la branche autonomie avec la CNSA. Et donc Gwendoline, du coup pourquoi, donc j'ai compris un peu votre évolution, et pourquoi après l'ARS vous n'êtes pas resté à l'ARS ou dans d'autres organismes, et pourquoi vous avez choisi la sécurité sociale? Alors j'ai choisi la CAF parce qu'en fait la CAF avait des opportunités de CDI. Et comme beaucoup de fin de vingtenaire à l'époque, j'avais envie de me poser et de pouvoir aussi m'inscrire dans une équipe de manière durable et dans un poste de manière durable. Et puis aussi avoir un salaire de manière durable. Et ça s'est fait par ce truchement-là. En fait, j'avais encore un an de contrat au niveau de l'agence régionale de santé. Et puis, je suis tombée sur une annonce très intéressante à la CAF d'Ille-et-Vilaine, du coup en CDI, et puis qui a effectivement rejoigné les compétences que j'avais développées, puisque la connaissance du handicap serait un plus, mentionnait l'annonce. Donc, je me suis dit, je crois que ce petit truc en plus, moi aussi, je l'avais.
Donc voilà, et je regrette pas du tout parce que effectivement, je pense que la sécurité sociale et en tout cas la branche famille, pour ce que j'en connais plus particulièrement, on déploie vraiment des valeurs qui sont en cohérence avec l'étendard qu'il peut y avoir, mais au quotidien, on vit vraiment ces valeurs de solidarité, de partage et d'esprit d'équipe entre nous. Bah, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que il y a tout un tas d'entreprises aujourd'hui qui se réclament de ces valeurs, la solidarité, l'engagement, etc. C'est devenu très commun, en tout cas dans ce qu'on appelle les campagnes marque employeur pour attirer les candidats, etc. Mais c'est vrai que toi, ton métier, il le prouve d'autant plus parce que tu es auprès véritablement des structures qui sont là pour les familles, quoi, et qui changent la vie concrètement des gens. Et donc, il y a cet engagement-là qui est puissant à la sécurité sociale. Et donc, évidemment, il y a des métiers qui sont un petit peu moins proches du terrain que le tien. Mais dans tous les cas, on œuvre toutes et tous pour la même chose, pour effectivement travailler dans la plus grande institution de solidarité en France, et avec ces 5 branches qui, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, accompagnent tous les Français. Et donc si aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous regarde là et qui se dit mais ça a l'air super intéressant son job, quel conseil tu lui donnerais pour exercer ce métier et plus largement pour exercer le métier auprès justement auprès du public, en temps moins dans la branche famille? L'idée, c'est de beaucoup. Faut pas avoir peur du bagage qu'on a ou que parfois on n'a pas. Quand, par exemple, on est sortant d'études, on met vraiment plus à profit nos savoir-être, nos savoir-faire. Et puis après, les sujets spécifiques, les politiques publiques, elles peuvent s'apprendre hein, sur le tard aussi, dans le sens au quotidien. Mais vraiment, ce que je dirais, c'est que faites-vous confiance. Si vous êtes quelqu'un de plutôt organisé, quelqu'un qui s'adapte et quelqu'un qui a vraiment à cœur aussi les relations humaines, vous êtes quelqu'un de chaleureux et qui est dans le souci de l'autre, à une échelle grande, et je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à postuler dans les postes de la sécurité sociale. Et donc tu y as un petit peu déjà répondu, mais c'est vrai que c'était 2 questions qui sont très proches. Et donc du coup, ça c'est plutôt le conseil que tu donnes pour exercer ce métier à la sécurité sociale. Donc effectivement d'avoir une approche assez grande, dans le souci de l'autre, la générosité, l'envie de s'engager pour la société. Et du coup, il y a quelqu'un qui hésite à candidater dans la sécu plus largement, pas forcément dans ton métier, mais plus largement, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, ça dépend pourquoi il ou elle hésite. Mais je lui dirais qu'en tout cas, il faut aussi, forcément, on a aussi envie de s'épanouir dans un travail et dans un cadre de travail qui nous plaît, parce que certes, on a besoin d'un salaire, mais c'est bien aussi de le gagner en étant à l'aise au quotidien. Donc, je dirais aussi à la personne que c'est aussi la sécurité sociale, c'est un cadre quand même attractif. En général, il y a des possibilités de télétravail, il y a des possibilités d'évolution, notamment du fait qu'il y a plusieurs branches, comme tu les as citées. Donc, rien n'empêche de passer de la branche famille à de la branche retraite, par exemple. Donc voilà, il y a aussi ça qui peut motiver, de se dire, une fois que j'ai un pied dedans, je peux aussi penser à une évolution de carrière plus globale que juste à l'endroit où je travaille au quotidien. Et aussi avec la sécurité sociale, ayant quand même à cœur la solidarité et les principes familiaux, c'est aussi un cadre de travail qui permet de concilier vie professionnelle et vie privée de manière plutôt intéressante pour les uns ou les unes, qu'on ait des enfants ou pas, hein, bien entendu. Merci beaucoup, Gwendoline. Du coup, juste une petite question. Est-ce que toi, tu as du coup une envie d'évoluer au sein de la sécurité sociale? Est-ce que, alors peut-être que pour l'instant c'est très bien dans ton poste, mais quelles sont les possibilités que tu aurais peut-être dans les prochains temps? J'ai déjà pu mettre en pratique une belle évolution de carrière et de compétences, parce que du fait d'être sur un poste de thématique, on va dire que je suis experte de mes sujets, ce qui me permet maintenant d'être formatrice occasionnelle pour l'EGOC, qui travaille. L'EGOC, en fait, est un centre de formation au sein des CAF, par et pour les CAF. Donc j'y suis formatrice occasionnelle depuis cette année. Et donc c'est aussi une évolution
sécuritaire parce que présenter son expertise et former les collègues, c'est plutôt agréable, valorisant effectivement. Donc c'est déjà une belle évolution. Et puis aussi, nous, c'est vrai qu'on peut être amené des fois à réorganiser ce qu'on appelle les portefeuilles, en tout cas les sujets entre nous ou les territoires pour mes collègues territoriaux. Donc même si c'est le même métier, c'est pas avec les mêmes personnes, c'est pas sur les mêmes sujets. Donc c'est vrai que déjà qu'on n'a pas de routine, et ça évite aussi sur le long terme d'être sur les mêmes sujets pendant très longtemps, ce qui peut des fois être intéressant pour certains et peut-être moins pour d'autres. Donc il y a aussi ces évolutions-là ou des postes de manager potentiellement. Merci beaucoup Gwendoline. Donc Lorraine qui est avec nous et qui modère un petit peu vos questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Gwendoline, Lorraine, ou tu as répondu tout en live? Ok, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Donc je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est à Rennes à la semaine de l'emploi à la sécurité sociale. Donc c'est une semaine, vous le comprenez, dédiée aux emplois, au recrutement et aux présentations des métiers de la sécurité sociale. Hier, nous étions à Beauvais en direct. Aujourd'hui, nous sommes à Rennes, à ce forum interorganisme breton. Il y a 6 organismes, je les cite, qui sont la CARSAT Bretagne, la CEPAM d'Ille-et-Vilaine, la MSA Porte de Bretagne, la DRSM Bretagne, la CAF d'Ille-et-Vilaine et l'URSSAF Bretagne, qui vous proposent des postes en direct. Vous pouvez rencontrer les RH. Et il y a aussi des conférences pour vous expliquer un petit peu toutes les thématiques métiers que vous pouvez retrouver à la sécurité sociale. Alors maintenant, nous allons faire un tour de nouveau dans ce forum de l'emploi. Je vois que la porte s'ouvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre ou pas? C'est la surprise. Et donc voilà, nous sommes toujours dans ce forum de l'emploi, vous le voyez. Eh bien, on va poser une petite question à nos collègues. Bonjour, on est en live sur TikTok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce jeu-là? Bonne question. Donc en fait, c'est un jeu pour en savoir plus sur la sécurité sociale. Donc en fait, on fait tourner la roue et du coup, on arrive sur des questions. Donc en fait, il y a des petites questions qu'on pose aux personnes qui viennent et comme ça leur permet aussi d'en apprendre sur la sécurité sociale. C'est un petit quiz. Est-ce qu'on peut le tester? Allez, on va le tester. On va le faire à deux. Culture G. Ah ok, allez. Alors, quel service dématérialisé n'existe pas? Donc A, l'ordonnance numérique, B, l'application carte vitale, ou C, l'application quel médicament pour quel symptôme? Le troisième. Il n'existe pas. Et le... Votre médecin qui vous dit quel médicament, ou votre pharmacien, mais c'est pas une application qui vous dira comment vous soignez. Faites confiance aux médecins, ils sont là pour ça, ne regardez pas sur internet. Et voilà, ouais, c'est super comme jeu parce qu'en fait, ça permet aussi de découvrir un petit peu toutes les missions, toutes les objectifs de la sécurité sociale aussi, parce qu'on le rappelle, il y a 5 branches, maladie, famille, recouvrement avec les URSSAF, autonomie et assurance retraite. Donc, on va revenir, merci beaucoup. On va revenir ici, la CARSAT Bretagne. Bonjour, on est en direct sur TikTok et on voit votre petite boîte là, c'est quoi? En fait, c'est pour déposer, les candidats viennent et déposent leur CV ici et comme ça on a tout dans la boîte et après on peut les recontacter donc c'est plutôt pratique pour nous en fait. D'accord, et vous en avez eu beaucoup dans la boîte? Je sais pas, ça a l'air de bien se remplir, on espère qu'elle sera pleine ce soir en fait. Bon, merci beaucoup, bonne journée. Vous voyez, il y a différents types d'animations, différents types de dépôts de CV ici à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Rennes, dans ce forum interorganisme breton, interorganisme de sécurité sociale. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes à Rennes ou pas très loin et que vous cherchez un emploi ou que vous connaissez quelqu'un qui cherche un emploi. Rendez-vous à Rennes à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez tout de suite aller sur lasecurecrute.fr. Nous recrutons plus d'1 millier de postes partout en France et aussi pour découvrir tous les événements qui sont organisés dans le cadre de la semaine de l'emploi à la Sécu, parce qu'il y en a plus de 60 qui sont organisés dans toutes les régions françaises. Des événements comme ça, vous pouvez aller rencontrer directement les RH et leur déposer votre CV et discuter avec eux sur les missions et sur les postes qu'ils vous proposent. Donc rendez-vous sur lasecurecrute.fr.
Maintenant, nous allons revenir dans cette chambre à l'interview. Bonjour Martin. Merci de t'être rendu disponible. Donc, toi, tu travailles à la CARSAT, c'est bien ça? À la CARSAT Bretagne. Et donc, tu es ici aujourd'hui pour porter un peu la parole de la CARSAT, mais aussi nous présenter ton métier. Tu as été ce matin dans une conférence. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier et ton parcours? Bon bah bonjour, moi c'est Martin. J'ai 31 ans. Je suis issu d'un secteur qui est complètement différent parce que j'étais en cuisine avant. Donc j'ai fait 6 ans de cuisine, donc j'ai un BTS en cuisine. Et au moment du Covid, ça a un peu bouleversé on va dire mes choix professionnels. Et j'ai eu envie de changer d'emploi. Donc j'ai postulé à la CPAM. Ils avaient ouvert à l'époque une cellule contact tracing et j'ai été téléconseiller pendant 6 mois. Ça s'est vraiment super bien passé et ça m'a donné envie de découvrir un autre organisme. Donc j'ai postulé à la CARSAT parce qu'il y avait des offres à pourvoir et j'ai postulé en tant que technicien administratif. Donc voilà, j'ai fait ça 6 mois de plus, un CDD de 6 mois qui s'est encore une fois super bien passé. Donc technicien administratif, ça consiste à vérifier les carrières des travailleurs. Donc moi j'étais côté travailleur indépendant, donc je vérifiais toute la carrière de travailleurs indépendants. Par exemple, vous avez été, je ne sais pas, commerçant de 2000 à 2020, je vérifiais la carrière dans son intégralité de 2000 à 2020. Et si modification de carrière il y avait à faire, j'apportais modification de carrière, une transmission, je ne sais pas, par exemple une période de maladie dont on n'a pas connaissance, j'apportais cette modification de carrière. Donc voilà, c'était un peu mon poste. Pas mal de contacts aussi avec les assurés, donc que ce soit par mail, par courrier ou par téléphone aussi. Et suite à ce CDD de 6 mois, j'ai été titularisé, donc j'ai fait 2 ans et demi en qualité de technicien administratif. Et il y a une offre d'emploi à pourvoir récemment, donc j'ai postulé et j'ai été pris. Et je suis maintenant technicien contrôleur. Et donc technicien contrôleur, si vous voulez, c'est un peu comme une double authentification. Vous avez d'abord le technicien administratif qui, lui, vérifie l'ensemble de la carrière côté, bon là pour le coup, travailleur indépendant. Et le technicien contrôleur, lui, revérifie les pans de carrière que le technicien administratif a vérifié et valide les modifications ou non selon la législation. Voilà un petit peu. Donc là, ça va faire 3 ans que voilà, je suis dans l'institution et ça se passe super bien. Je suis content de... Super, bah bravo en tout cas pour cette évolution qui a été rapide. Donc c'est drôle parce que tout à l'heure on avait la première personne qui est venue, donc c'était Vanessa qui était RH mais qui avait fait 17 ans dans le privé avant. Après on a eu Gwendoline qui elle est tout le temps d'ailleurs chargée de conseil et de développement à la CAF d'Ille-et-Vilaine et qui avait fait de la sociologie avant, l'ARS, etc. Donc plus dans un profil action sociale. Et toi qui fait de la cuisine, qui avec le Covid rentré dans l'institution sécurité sociale. Donc on voit vraiment, et c'est pas des paroles en l'air, qu'à la sécurité sociale, tous les profils sont les bienvenus et que malgré ce qu'on peut penser en se disant il n'y a que des profils administratifs qui peuvent être retenus à la sécurité sociale, ce n'est pas du tout le cas. Et Martin en témoigne aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu peux, du coup, donc tu as expliqué ton métier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les points positifs de cet emploi aujourd'hui? Donc celui de technicien administratif et celui, parce que du coup, c'est pas très longtemps que tu l'as pris, et celui de technicien contrôleur. Oui, bien sûr. Alors, la technicien contrôleur, j'ai un peu moins de recul parce que ça fait qu'un mois que je suis en poste, donc j'ai eu pas mal de formations. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur, on va dire, cette expérience de 3 ans qui regroupe, on va dire, les 2 postes, c'est que il y a vraiment déjà dans un premier temps un côté bienveillance et une bonne cohésion d'équipe que j'avais pas forcément en cuisine avant, ou du moins j'avais plusieurs expériences qui n'étaient pas évidentes. Là, il y a vraiment ce truc de se dire, ok, on n'est pas livré à nous-mêmes. Il y a de la bienveillance, on est là pour s'entraider, il y a vraiment quelque chose où on se serre un peu les coudes et où on essaye en fait d'apporter un service de qualité. Il y a aussi cet éveil intellectuel qui est plutôt intéressant parce qu'il y a souvent des montées en compétences par des formations en interne. Ça peut être des formations de plusieurs jours ou des formations de plusieurs semaines. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances particulières pour pouvoir entrer, on va dire, à la sécurité sociale. C'est juste des formations qui sont données tout au long de notre période d'emploi, exactement, tout à fait. Super.
Et du coup, avant de demander pourquoi la sécurité sociale, parce que tu nous as parlé, donc tu étais dans les cuisines avant, tu travaillais dans un resto à Rennes. J'ai travaillé dans un restaurant à Rennes, ouais, tout à fait. J'ai fait plusieurs expériences, j'ai vraiment pas mal bougé. J'étais au début à La Rochelle, donc j'ai fait une alternance, j'étais en BTS alternance à La Rochelle, donc j'ai fait 2 ans dans un établissement là, au Richelieu sur l'île de Ré. Ensuite j'ai pas mal voyagé, je suis parti en Asie, en Indonésie, un peu en Australie aussi où j'ai travaillé. Après je suis revenu en France parce que forcément il y avait le Covid, j'ai continué à bosser à droite à gauche, faire des saisons et travailler un peu sur Rennes. Et au final, voilà, peut-être une expérience de plus où je me suis dit, confronté un peu à des problématiques similaires euh, au- à mes expériences passées en cuisine. Et j'ai vraiment eu envie de chercher quelque chose de différent. Et voilà, donc je suis maintenant à la sécurité sociale. Et il y a vraiment ce que j'apprécie beaucoup, cette chose que j'avais moins en cuisine de la vie pro et la vie perso qui sont vraiment différenciées. Ouais, tout à fait. Du coup, donc toi, j'imagine qu'avant de rentrer à la Sécu, tu pouvais peut-être avoir les mêmes a priori que beaucoup ont sur la sécurité sociale. Est-ce que toi, tu l'avais? Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu l'offre sur laquelle tu as postulé? Est-ce que tu dis, bon, est-ce que ça va être bien? Est-ce que comment je vais vivre cette inclusion dans le monde du travail de la sécurité sociale? Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? C'est vrai que j'ai eu cette petite appréhension de me dire, ok, je vais passer alors déjà d'un milieu où je suis tout le temps debout, tout le temps en activité, à être assis finalement, et derrière un bureau, ça se passe super bien. J'avais aussi un peu d'appréhension, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas que des choses positives auprès de la sécurité sociale, et pourtant, c'est quand même un organisme qui est vraiment dans la, on va dire, dans la défense des droits, et en même temps dans l'accompagnement tout au long de sa vie sur différents points, que ce soit de la maladie, le côté famille, le côté retraite, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, bien sûr. Ouais, j'apprécie vraiment mon emploi actuel à la sécurité sociale. Oui, ce qui est intéressant, c'est je pense que comme tu le dis, en fait, c'est aussi de faire le choix de ne pas s'arrêter aux a priori. Et on le voit aujourd'hui, ce qu'a fait aussi Gwendoline tout à l'heure. Elle nous expliquait qu'elle travaille, elle, donc à la CAF, aux allocations familiales, pour faire en sorte que toutes les organisations qui sont financées notamment par la CAF sur le territoire d'Ille-et-Vilaine puissent vivre correctement. Donc elle a à cœur justement cet engagement pour les familles. Toi, tu as à cœur justement cet engagement pour les retraités finalement, les futurs retraités. Et donc notre organisation de société, elle ne pourrait pas fonctionner sans des Martins, sans des Gwendolines, etc. Donc en fait, s'engager pour la sécurité sociale, c'est aussi s'engager pour le bon fonctionnement de la société, une société qu'on veut égalitaire, etc., juste, solidaire. Et donc c'est pour ça aussi qu'on rejoint la sécurité sociale. S'il y a des gens qui nous regardent là et qui disent ah ça a l'air pas mal son truc, moi aussi j'aimerais bien faire ce taf, quels sont les conseils que tu lui donnerais? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux être rigoureux. Je pense que ça demande quand même un peu de rigueur. Parce qu'on est quand même amené à vérifier des carrières. Donc, quelque part, si on vérifie mal cette carrière, techniquement, ça peut avoir une incidence financière sur ce que va percevoir l'assuré, parce que du coup, je m'occupe de la branche retraite. Et sinon, on va dire de faire confiance un peu à la vie, parce que c'est vraiment un bon organisme, une bonne entreprise dans laquelle on peut vraiment s'y sentir bien. Il y a vraiment des bonnes conditions de travail qui sont réunies pour, comme je disais tout à l'heure, avoir ce côté vie pro et vie perso qui est bien distinct. Merci. Et donc du coup là, s'il y a quelqu'un qui nous regarde aussi et qui nous dit, qui hésite encore un petit peu à rejoindre la Sécu parce qu'il était un peu comme toi, tu l'étais au début, en disant bon moi j'en ai parlé à mes potes, la Sécu franchement je suis pas sûr que bon je vais m'éclater dedans. Si tu avais un conseil ou un truc à lui dire pour qu'il arrête d'hésiter. Ouais, compliqué. Très bonne question. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah, il y a vraiment un sentiment de se sentir utile aussi. C'est vrai que par exemple, quand j'étais en cuisine, j'étais vraiment amené à procurer du plaisir aux gens parce que je cuisinais des choses et des choses chouettes. Donc quelque part, les gens venaient et mangeaient et c'était chouette. Et il y a vraiment ce sentiment de se sentir utile aussi dans ce qu'on entreprend. Je sais que récemment, j'ai conseillé à plusieurs reprises à un ami qui est pareil, était un peu sceptique de se dire oh, la sécurité sociale, etc. Et bah, il est pris à partir de septembre. Bon, alors lui, c'est une alternance, mais du coup, il est pris à la CARSAT
Et voilà, j'ai réussi à convaincre quelqu'un et je pense qu'il ne sera pas déçu. Bah, c'est génial. Et puis une dernière question. Quel est ton plat que tu réussis le mieux? Très bonne question. Je sais pas du tout. J'aime bien les... Ouais, j'ai pas un plat en particulier. Je cuisine beaucoup de choses. J'aime bien faire des choses, on va dire, un peu fraîches et un peu simples. Je fais pas mal de pesto. J'ai un petit jardin, donc voilà, je cultive aussi tous mes fruits, tous mes légumes, mes aromatiques. C'est trop chouette. Je fais souvent un petit pesto de roquette que j'aime bien agrémenter pour l'été notamment. Une petite salade, la petite tomate, le pesto, le basilic, ouais, complètement, c'est frais, donc c'est chouette. Voilà un petit peu. Bah, merci Martin, merci pour tout ce que tu as pu nous dire. Je suis sûr que les gens qui nous regardent maintenant ne vont plus hésiter, ils vont se rendre sur la sécurecrute.fr. Et ce qu'on le disait aussi tout à l'heure, et ça revient beaucoup dans les entretiens qu'on fait avec les différents collaborateurs et collaboratrices de la sécurité sociale, c'est que effectivement, quand on travaille à la sécurité sociale, on a un emploi, donc on s'engage dans cet emploi qui est en plus valorisant au point de vue de la société. Mais les différentes passions, les différents engagements qu'on peut avoir à côté. Donc hier, par exemple, c'était quelqu'un qui était dans le professionnel, dans l'arbitrage du sport, qui avait une carrière avant de rentrer à la sécurité sociale, mais qu'elle a continué à poursuivre. Donc toi, c'est la cuisine aussi que tu peux faire à côté, etc. Enfin, on peut vivre à côté de l'emploi de la sécurité sociale parce qu'il y a vraiment une vie équilibre, il y a un équilibre entre vie pro et vie perso qui est très important avec les horaires flexibles, etc., etc. Et donc ça, c'est un des avantages les plus importants à la sécurité sociale, je pense. Et ceux qui en témoignent, en tout cas les collaborateurs et collaboratrices qu'on a ici depuis tout à l'heure, l'ont dit très brillamment. En tout cas, merci Martin. On va accueillir maintenant Véronique. Ah non, il y a une petite question en direct. Bonjour Martin, alors pas vraiment une question, mais un commentaire de Nour qui te salue. Apparemment, c'est une ancienne collègue. Voilà, un petit coucou en direct de TikTok. Est-ce que tu sais qui c'est? Je crois qu'on a travaillé ensemble à la plateforme. C'est ça? Ok. Ah, voilà. Et on se retrouve sur tous les canaux, là, les employés et les collaborateurs de la Sécu, c'est drôle. Merci Martin. Maintenant, on va accueillir Véronique, qui en plus, je sais que tu l'avais connue pareil, que vous êtes retrouvés aujourd'hui. Donc voilà, le monde des collaborateurs Sécu est très petit. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Donc je le rappelle, on est ici à la Chambre des métiers de l'artisanat de Rennes, en plein cœur du centre-ville de Rennes, pour la semaine de l'emploi à la sécurité sociale, qui est une semaine, comme vous l'avez compris, dédiée à l'emploi, au recrutement et à la présentation des métiers dans toute la France. Donc si vous voulez aussi rejoindre un de ces événements pendant cette semaine, il ne reste plus que 2 jours, aujourd'hui et demain. Rendez-vous sur lasecurecrute.fr et vous aurez toute la liste des événements en fonction des régions, en fonction de vos disponibilités aussi. Et voilà. Et s'il n'y a pas d'événement malheureusement à côté de vous et que, en tout cas, les paroles des collaborateurs et des collaboratrices que nous interviewons depuis ce matin et depuis même hier vous ont donné, envie de rejoindre la sécurité sociale, n'hésitez pas à aller sur le site lasecurecrute.fr et chercher les offres qui vous correspondent. Nous sommes maintenant avec Véronique. Bonjour Véronique. Qui nous a rejoint. Alors Véronique, c'est drôle parce que déjà tu vas te présenter, mais ce qui est drôle aussi, c'est que tu es on va dire un produit, mais je dirais plutôt une collaboratrice issue de la semaine de l'emploi à la sécurité sociale. Tout à fait. Donc moi, je suis Véronique, bonjour à tous. J'étais assistante commerciale pour le groupe Carrefour pendant une vingtaine d'années. J'ai souhaité faire une reconversion professionnelle. Donc du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle qui m'a amenée à travailler dans le domaine de la santé. J'ai été téléconseillère au sein de la plateforme Contact Tracing. À la suite de ça, j'ai été téléconseillère au 3646 à la CPAM. Et je suis venue effectivement en septembre dernier au forum de la sécurité sociale. Et puis du coup, j'ai mis mon CV dans la petite urne. Voilà, j'ai recherché un poste de téléconseillère et puis j'ai mis dans l'urne de la CARSAT, entre autres, et les autres organismes également. Et puis j'ai été contactée pour un CDD de 5 mois et demi. Et pendant ce CDD, du coup, j'ai été titularisée. Donc je suis en CDI depuis le 1er mars. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre. On est disponible. Et surtout, déposez votre CV. Alors il n'y a pas besoin de diplôme. J'ai un bac pro commerce. Donc c'est vraiment votre savoir-vivre, votre savoir-être et votre savoir-faire. Voilà. Super, ça c'est une belle histoire que tu nous racontes ici. Donc encore une fois, la preuve que
votre participation à ce genre d'événement. Alors, ça peut être ici à Rennes, mais ça peut être aussi partout en France. Il nous reste 2 jours, je vous le disais. Eh bien, peut changer votre parcours professionnel si vous êtes vraiment en recherche d'emploi et que vous pouvez vous déplacer. N'hésitez pas vraiment à le faire. Si vous êtes ici dans le coin, à Rennes ou à côté, toute l'après-midi sera encore dédié au job dating. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer les RH de nos 6 organismes qui sont sur place. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, toi, ton métier? Donc, tu as dit que tu avais postulé l'an dernier, donc il y a 1 an pratiquement. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton métier et quels sont les points positifs de celui-ci aujourd'hui? Alors, je suis, comme je vous ai dit, donc du coup technicienne en relations de service à la CARSAT. Donc, j'accueille par téléphone, j'accompagne, je rassure les assurés sur leur demande de retraite, sur l'instruction des dossiers, sur leurs droits également. Je les laisse pas passer à côté d'un droit, je me dois de les prévenir. Donc la législation, elle est effectivement assez dense, mais il y a une bienveillance au sein de mon service. Et puis c'est une montée en compétences. À chaque appel, c'est différent. Donc, et puis du coup, c'est une montée en compétences perpétuelle, quoi, pardon. Voilà. S'il y avait d'autres points positifs de ce métier, par exemple. On est tout le temps en train d'apprendre. Ouais. Tout le temps en train d'apprendre, donc c'est super. Donc voilà, on pourrait aussi, comme tu le dis, avoir cette idée qu'à la sécurité sociale, ça reste un peu plan-plan, on fait toujours les mêmes choses, et en fait pas du tout, c'est ce que tu dis. Hein. Voilà, on est tout le temps en train d'apprendre parce qu'il y a une législation aussi qui est très mouvante, disons, et donc du coup, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aussi en répondant à diverses questions que tu peux avoir. Donc non, c'est un métier qui est au cœur en fait de la vie des gens complètement, et au cœur là pour le coup de la vie des retraités ou des futurs retraités. Donc c'est très intéressant. Et donc à quel moment vraiment est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme qui t'a fait dire bon, moi le privé j'en ai un peu marre, est-ce que je peux voilà un organisme de sécu ça peut m'intéresser? Alors effectivement, je travaillais pour le groupe Carrefour. C'était beaucoup de le chiffre d'affaires. Donc je gérais les magasins de proximité, donc toujours dans l'accompagnement. Mais ce que je souhaitais quand j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle, c'est de toujours accompagner les assurés, mais du coup de ne plus avoir cette notion de chiffre d'affaires, d'argent, quoi. Donc là aujourd'hui, je les accompagne, je me sens bien dans mon poste. Il n'y a plus cette notion de chiffre d'affaires, quoi. C'est vraiment ça que je ne voulais pas retrouver. C'est ce qu'on retrouve vraiment quand on discute avec les collaborateurs et les collaboratrices de la Sécu, c'est que cet engagement pour le sens, pour les valeurs, c'est primordial en fait dans les personnes qui rejoignent la sécurité sociale, parce qu'effectivement là on n'est pas sur l'argent, on n'est pas sur la question de faire des bénéfices ou quoi que ce soit, on est sur la question de comment aider au mieux la société et puis les gens qui en ont besoin, quoi. Donc c'est véritablement le pourquoi du comment, on est ravi d'aller au travail le matin, quoi. Et donc, s'il y a quelqu'un là qui nous regarde et qui dit ouais, son métier ça a l'air pas mal, moi je recherche un boulot en ce moment, quel conseil tu peux lui donner pour exercer ce métier et rejoindre un service comme le tien? Déjà, dans un premier temps, venez au forum avec votre CV et votre sourire, voilà. Et puis sinon, effectivement, mon poste requiert beaucoup d'empathie. Il faut être armé, de l'écoute active. Et puis prendre du recul à chaque appel, parce que des fois, effectivement, il y a des appels plus difficiles que d'autres. Mais voilà, c'est les conseils que je donnerais. Et puis, venez au forum, on vous attend. C'est très clair. Et enfin, si voilà, il y a des gens, c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure avec Martin qui t'a précédé, on peut avoir des fois une petite a priori avant de rejoindre la Sécu, on va se dire bon, qu'est-ce que je vais faire à la Sécu, c'est peut-être pas quelque chose où je vais trouver un environnement où, voilà, que je désire depuis longtemps ou quoi. Et si quelqu'un hésite là à rejoindre la Sécu, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, pas d'hésitation. Il faut se lancer et puis je vais me répéter encore une fois, de venir au forum. On est là, on est disponible pour vous accueillir, pour échanger sur notre métier. Et puis à la sécurité sociale, voilà, c'est une bienveillance entre les collègues, les responsables. Il y a de l'accompagnement perpétuel, tout le temps. Et puis on peut reposer 10 fois la même question. Ce sera toujours pareil, la même réponse avec le même ton. C'est d'une bienveillance. Et puis la sécurité sociale aussi, je permettrai de rajouter, c'est que les valeurs que la sécurité sociale, les valeurs, ce sont des valeurs humaines. Donc c'est ça que je voulais vraiment retrouver. Donc je suis à ma place au bon moment. Voilà.
Eh bien, soyez à votre place au bon moment aussi. Merci beaucoup Véronique pour ton témoignage. Et puis c'était important que tu témoignes aujourd'hui parce que tu es, comme je le disais, une collaboratrice issue, tu peux te lever si tu veux, une collaboratrice issue du coup de la semaine de l'emploi à la Sécu. Et donc c'est intéressant que tu viennes témoigner aussi et que tu viennes rappeler que effectivement c'est important, que la semaine de l'emploi à la Sécu elle est importante, qu'elle peut changer des vies professionnelles et des vies tout court concrètement. Et donc merci de ton témoignage et puis merci de ton engagement à la sécurité sociale et à la CARSAT ici à Rennes. Nous on va faire un dernier petit tour dans le forum et puis ce sera le temps de nous quitter parce qu'il est déjà 12h30. Donc voilà, vous le voyez ici, les candidats continuent à échanger avec les RH pour trouver peut-être un emploi. Tout à l'heure, nous sommes allés voir la CAF. Maintenant, il y a toujours ici la CARSAT, l'assurance maladie, l'URSSAF. On va poser une petite question à l'URSSAF, on va voir ce qui se passe. Bonjour, vous vous sauvez quand j'arrive. On est en direct sur TikTok. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette matinée de recrutement ? Écoutez, plutôt super. Enfin, on a eu pas mal de personnes qui sont venues voir un petit peu ce qu'on faisait, les métiers qu'on proposait. Donc... Et vous recrutez quel profil là ce matin ou aujourd'hui ? Écoutez, nous, ça va plutôt être tout ce qui va être accompagnement des usagers. Après ça, gestionnaire conseil, téléconseiller. Plutôt relation client là. Oui, c'est ça, exactement. Donc si vous avez un profil relation client et que vous souhaitez aider les usagers à l'URSSAF ou dans tous les organismes de la sécurité sociale et que vous habitez à Rennes ou dans le coin et que vous avez le temps de venir cet après-midi, n'hésitez pas, il y a du boulot et ils recherchent de nombreux emplois. Merci beaucoup, bonne journée. On va aller faire un petit tour encore du côté de la MSA. Peut-être. Parce qu'on sait qu'effectivement, on a eu l'URSSAF, tout à l'heure on a vu la CAF, etc. Mais la MSA, peut-être qu'on connaît un peu moins. Bonjour la MSA, on est en direct sur TikTok. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ici, qui vous recrutez, comment s'est passée la journée, enfin en tout cas la matinée ? Comme toutes les autres organisations, on est présente sur ce forum pour présenter les emplois de la MSA des Portes de Bretagne. Donc la MSA des Portes de Bretagne, c'est 2 sites, Ille-et-Vilaine et Morbihan. Et donc aujourd'hui, on présente des postes qui sont surtout à pourvoir en administratif, sur la relation client, donc de la plateforme téléphonique. Et autrement, on peut trouver aussi sur des services de prestation. Ou alors contrôle médical et dentaire, action sanitaire et sociale. À savoir que la petite différence de la MSA par rapport au régime général, puisque nous sommes le régime agricole, on va parler de guichet unique, parce qu'au sein de notre organisme, vous allez retrouver toutes les législations de la protection sociale, c'est-à-dire la santé, la retraite, la famille, le contrôle médical et dentaire, l'action sanitaire et sociale, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la santé et sécurité au travail. Donc voilà, donc on est présent, on est plusieurs personnes de l'équipe RH aujourd'hui. Et donc on est ravis de pouvoir accueillir les personnes qui seraient en recherche d'emploi. Okay. Et ouais, il y a marqué devenir médecin à la MSA si vous voulez. Si vous voulez. Ou ici aussi, il y a aussi les différents postes de recrutement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir ici à Rennes, mais aussi dans toute la France. Je le répète, nous sommes à la semaine de l'emploi à la sécurité sociale. Cette semaine elle est dédiée à l'emploi, évidemment, au recrutement et à la présentation des métiers. Et il y a des événements dans toute la France. Il reste plus que 2 jours pour cette semaine dédiée à ces éléments-là. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site lasecurecrute.fr. Vous trouverez tous ces événements. Vous trouverez aussi, si vous ne pouvez pas rejoindre ces événements, tous les emplois. Il y a aujourd'hui plus de 1000 emplois non pourvus à la sécurité sociale. Vous pouvez regarder s'il y a un emploi qui vous correspond. Et je suis sûr qu'il y a un emploi qui vous correspond parce qu'il y a plus de 80 métiers à la sécurité sociale. Donc voilà, on arrive à la fin de ce live qui était en direct de la Chambre des métiers et des artisanats à Rennes, où on a pu rencontrer les 6 organismes qui recherchaient des candidats et des candidates. Il y avait plein de gens ce matin, c'est une vraie réussite. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, je le répète, à aller sur le site lasecurecrute.fr pour découvrir toutes les opportunités. À bientôt.